Le jeune que vous voyez au-dessus de mon écran là, c'est un créateur de contenu. La fille que vous voyez au milieu là, c'est la petite amie du créateur de contenu. Le monsieur que vous voyez au bout là, c'est le père du créateur de contenu. La photo là, elle a été prise sur un live. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune-là a fait venir son père pour que son père vienne passer les fêtes avec eux. Sachant qu'il est avec sa petite amie, ça fait déjà un bon moment. Donc il propose à son père, est-ce que tu peux venir passer les fêtes avec nous? Ça va te permettre de changer d'air. Le père a dit, il n'y a pas de problème. J'arrive. Le père est venu. Le jeune a posé une permission au travail. Le temps que son père est là, il ne va pas travailler. Sauf qu'un soir, on l'appelle parce que quoi? Il y a quelqu'un qui ne pourra pas venir. Est-ce que tu peux venir en remplacement? Il a dit que, moi j'ai posé la permission. Pourquoi à chaque fois que quelqu'un ne vient pas, c'est moi que vous appelez? Oh non, s'il te plaît, et tout, nanani, nanana, on n'a personne, pardon, viens. Il a dit, ok. Il dit à son père que je suis obligé d'aller travailler. Mais ne t'inquiète pas, demain on va se voir. Le père a dit, il n'y a pas de souci. Il dit à sa femme que chérie, je m'en vais travailler, demain on va se voir. La fille dit, oh toi aussi, tu pars travailler, pourquoi? Pourquoi à chaque fois qu'on t'appelle tu pars? Pourquoi tu ne restes jamais avec nous? Pourquoi tu es toujours là en train de remplacer les gens alors que quand toi tu es dans le besoin, personne ne te remplace? Il dit à sa copine que t'inquiète, c'est juste un jour, t'inquiète. La fille dit, ok, voilà le jeune qui part. Sauf que quand il part en chemin, on rappelle le jeune pour lui dire que, en fait, la personne que tu devais remplacer va finalement venir. Il nous a appelé pour nous dire de te dire de rester à la maison. Il dit que, mais moi j'ai déjà dit à ma femme que je viens travailler. Non, retourne, il n'y a pas de souci et tout, nanani, nanana, retourne. Il dit, ok. Avant de retourner, il a décidé d'aller acheter quelque chose en chemin comme quoi, je vais emmener ça à mon père et à ma femme. Donc, il achète. Une fois qu'il a fini d'acheter là, Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que votre week-end s'est bien passé dans l'ensemble. Parce que là, on est dimanche. Le week-end est bientôt fini. Enfin, il est fini en soi. Aujourd'hui, petite vidéo. Ah, j'ai oublié carrément. Oh là. Comment j'ai pu oublier? Abonnez-vous pour les nouveaux et pour les anciens. Merci infiniment. On va voir justement, je vais le laisser pour voir si vous regardez vraiment mes vidéos. Voilà. Ça va être un bon test. Blague à part, une petite vidéo réaction on va dire aujourd'hui, c'est une femme en fait qui nous raconte une histoire, et dans l'histoire en fait du coup un mec qui reçoit un de ses quatre son père pour les fêtes etc, et lui il bosse beaucoup ce jour-là. On lui dit écoute, tu bosses, viens. Donc il dit bon, il a laissé son père avec sa meuf, il est parti. Entre-temps, en cours de route, on lui dit, non, finalement, tu bosses pas. Finalement, tu bosses pas. Donc, il fait demi-tour. Mais avant ça, il va acheter un truc à sa femme et tout. Il rentre. Il voit son père et sa meuf, ils sont tout nus, en fait. Ils sont en train de faire, voilà, ils avaient fini leurs affaires et tout. Elle était même en train de chanter au micro, carrément. Donc, même son daron, il faut se méfier de son daron. Et c'est un influenceur, c'est un créateur de contenu très très connu, en tout cas sur TikTok. C'est chaud, franchement. Autant j'ai déjà parlé des... Comment ça s'appelle? Je crois que j'ai déjà parlé des femmes qui sont comment ça s'appelle, en concurrence avec leurs filles. Mais là, il y a des hommes aussi qui sont en concurrence avec leurs fils. Autant il y a l'inverse aussi, il y a des fils qui sont en concurrence avec leur père. Mais là, dans toutes les femmes là, c'est la femme de ton fils que tu as vue. Franchement, comment on peut faire ça? Je vais commencer étape par étape. Je vais parler du daron et après je vais venir sur la fille. Parce que on peut blâmer le daron aussi. Mais la fille aussi, si elle dit non, c'est non, dernière nouvelle. Après, je peux me tromper. Je vais venir sur elle. Mais en tout cas, non, le daron, comment tu peux faire ça à ton fils? Et d'autres viendront me dire peut-être que c'est lui qui a fait les avances. On ne sait même pas dans l'histoire. Mais en tout cas, la finalité, c'est que les deux, on les a attrapés ensemble. Je ne crois pas qu'elle ait été forcée. Je sais que la femme pourra toujours dire ou sortir l'excuse qu'elle a été pas forcée, mais qu'elle ne voulait pas et c'est le daron qui voulait. Mais à la finalité,
On les a attrapés ensemble. Vous voyez? C'est ça le truc. Donc, franchement, il y a des darons, je ne sais pas comment ils pensent. Comment tu peux être en concurrence avec ton fils? Ah, ouais. Maintenant, de l'autre côté, je sais qu'il y a des filles. Elles kiffent certains darons parce qu'elles les trouvent plus frais, plus matures, plus matures financièrement aussi. Il y a ça aussi. Ah, elle voit des darons, elle dit non, en fait, je ne voulais pas le fils. Je voulais le daron. Ben, je ne pouvais pas le dire. Il y a des femmes comme ça. Je ne pense pas que ça soit son cas. Mais en tout cas, si elle a kiffé sur le daron, voilà, c'est qu'elle aime peut-être les hommes plus âgés. Je ne sais pas. Il y a un truc aussi qui s'explique dedans. Mais tu vois le daron et tu te dis non, je vais y aller. Il y a le fils en plus. C'est-à-dire que le fils, il fait l'effort. Vous vivez ensemble et tout. Il a 2 boulots. Il se casse le dos. Et toi, non, c'est avec le daron que tu fais ça. C'est les mêmes meufs qui pourraient le faire avec le jardinier parce que vous les avez installés dans une maison de fou. Vous taffez tellement que vous n'avez pas le temps de la toucher. Et ça, c'est de la faute du mari. Tu vois? Même si tu travailles trop, prends 2 secondes, tu donnes ça bien à ta femme. Et puis, tu vas faire tes affaires. C'est malheureux. Hein? Mais moi, je l'ai déjà dit. De toute façon, on le sait maintenant. Une femme, tu vas la mettre dans une situation stable. Maison, financièrement, enfant, nanana. Si tu le donnes juste pas bien, le mec qui vient, qui n'a rien dans ses poches là, jardinier, livreur, nanani, elle peut se le taper. Juste one shot. Ou régulier parce que peut-être qu'il va bien lui donner ça. C'est comme ça, c'est malheureux, mais... Ah. Donc, tu prends tout ton temps et tu framponnes bien ta femme. Tu la framponnes. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que sinon, il y en a certaines... elles risquent de voir ailleurs. C'est comme il y a des... Comment ça s'appelle? Il y a des femmes aussi qui donnent des conseils à d'autres femmes en disant que si ton mari, il mange bien, c'est-à-dire au lit et dans l'assiette, c'est bon. Peut-être que c'est encore des pensées anciennes. Hein. Mais il y a des femmes, elles se disent quoi? Je vais bien le framponner. Comme ça, quand il voudra sortir, il va vouloir sortir, boum, il va être KO. Parce que maintenant, tout le monde le sait, quand nous, on finit, il y a l'hormone du plaisir et la femme aussi. Et on est KO. Surtout nous, on est KO. Ça veut dire qu'on dort direct. On dort comme des bébés. Ça veut dire qu'il y a des femmes, il y a des gars, ils viennent, ils disent « Ah chérie, je vais sortir. » Elle dit « Ok, viens, on fait ça. » Tu la framponnes bien, boum, tu pars. Tu veux partir, mais t'es loin, t'es KO, tu dors. Elles ont bien réussi leur coup. Elles ont bien réussi leur coup. Enfin bref, c'était une petite vidéo, mais franchement, les gars, faites attention même, que ça soit les cousins, les frères, même les darons maintenant, les darons, les sœurs, les cousines. Faites attention, on n'est plus à l'abri de tout. Hein. Franchement, les relations hommes-femmes de nos jours, c'est compliqué. Tu sais même plus à qui tu peux faire confiance. Tu n'as pas envie de présenter trop tôt une personne parce que ça se peut être dans la famille, ton cousin, il a déjà tué ta femme. Enfin, il a déjà graillé, excusez-moi. C'est pas tué, hein, attention. Ça se peut qu'il a déjà terminé, il a déjà fait ses bails avec, tu sais même pas, et toi tu veux faire du sérieux. Ah. Mais souvent ça peut être du bien, ça peut faire du bien de les présenter parce qu'au moins tu te sors une épine du pied, comme on dit. Ça peut aider. Ça peut aider. Donc voilà, c'était une petite réaction aujourd'hui, vraiment, franchement c'était très très court. Enfin, très court, c'est un grand mot. Mais abonnez-vous, likez et venez... On se prend pas la tête en commentaire. Venez juste liker. Voilà. Hein? Il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de... Venez, on s'aime dans les commentaires. Je ne dis pas d'être en raccord avec moi, mais venez, on s'aime. Ok? Donc, likez, partagez, commentez et abonnez-vous. C'est le plus important. On s'attrape. À plus tard.